Bonjour à toutes et bonjour à tous. Laissez-moi vous souhaiter déjà de très bonnes fêtes et un joyeux Noël pour ce dimanche 25 décembre. Vous êtes sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 112, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que mon portefeuille a énormément évolué cette semaine. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, concernant le CAC 40, donc depuis le début de l'année, il est à moins 9,06%, soit 6504,90 points. Donc si on regarde là sur le graphique journalier, n'oubliez jamais de regarder ici, là on est en journalier. Donc, sur le graphique journalier, on est au niveau d'une résistance en pointillé qui se trouve aux alentours des 6628 points. Avec la moyenne mobile 20 périodes aussi qui s'en approche. Et on a dessous un support qui pourrait être aux alentours des... le support est au niveau de la moyenne mobile 50 périodes, donc on serait aux alentours des 6489 points. Ça va être à surveiller, voir si on sort de ce canal-là, alors qu'on voit qu'on est dans un biseau, et sans doute que là, le CAC 40 va travailler ici entre la résistance et le support avant de prendre une décision. Donc on va, si ça se passe comme ça, on va le voir retracer un petit peu dans les dans les jours à venir, et peut-être pour la fin d'année, on sera peut-être plus sur une baisse que sur une hausse. À long terme, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 6528 points. Donc plutôt bien, ça travaille au-dessus, c'est bloqué. La moyenne mobile 20 périodes, elle est plutôt bien haussière. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est bien en dessous, puisqu'on est à 5797 points, donc vraiment loin dessous. Sur le long terme, pour le moment, on voit pas forcément une baisse, on voit pas non plus une explosion vers la hausse, mais ça se maintient. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Petite parenthèse très rapide, je voulais juste féliciter l'équipe de France pour son magnifique parcours à la Coupe du Monde et toutes les émotions qu'elle a pu nous donner. Voilà, c'était une petite parenthèse. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aviez apprécié ce mondial. Alors on reprend. Donc au niveau de mon portefeuille, il affiche 17 929,92 €. Le solde en espèces est de 1370,02 €. Là je suis plutôt assez satisfait. La plus-value latente est de 1095,46 €. Moi, en tout cas, mon portefeuille ne baisse pas, il continue à monter, et à bien monter, vous le verrez à la fin de la vidéo. Sur la semaine, le CAC 40 a gagné 0,81%. Au niveau des plus grosses hausses, on a Total, on a Eurofins Scientifique, Société Générale, et au niveau des plus grosses baisses, on a ST Microélectronique, Kering et Renault. Pour les indices généraux, donc on a l'Eurostoxx 600 à plus 0,64%, quasi étal avec le CAC 40, le SP500 moins 20%, le Nikkei moins 4,69%, là il a pris cher, l'or plus 0,38%, le pétrole plus 6,10%,
et la paire euro-dollar plus 0,29%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Et une fois n'est pas coutume, Score est passé en premier dans mon portefeuille, donc 100 actions, un PRU à 17,42. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 23,15%. On voit que pour le moment, c'est plutôt pas mal. Sur 6 mois, on est toujours à plus 5,77%. C'est plutôt correct. Un plus bas sur cette semaine à 20,30 pour un plus haut à 21,48. Je reste plutôt satisfait de ce que j'ai fait, de mon mouvement, même si j'ai eu quand même quelques doutes à un moment. Là, je vous ai changé la couleur de la moyenne mobile 20 périodes. Ici, je vous l'ai mis en noir, peut-être pour que ça ressorte un petit peu plus, puisqu'on a pas mal de rouge aussi. Et la moyenne mobile 50 périodes en bleu. Donc là, on voit qu'on a une tendance qui est en train de s'inverser, malheureusement, puisqu'on a la moyenne mobile 50 périodes en bleu au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Ça devrait être l'inverse, moyenne mobile qui est à 25,46 et moyenne mobile 20 périodes qui est à 22,57. Donc là, la tendance est plutôt à la baisse. On est actuellement proche de la résistance, qui se trouve au même niveau d'ailleurs que la moyenne mobile 20 périodes, à 22,57 €. Donc à voir si ça va venir quand même tester pour essayer de reprendre un peu de hauteur, mais pour le moment, on n'est pas dans ce chemin-là. Dans tous les cas, si on regarde le graphique sur long terme avec un support qui a tenu depuis longtemps, on peut le voir là, depuis 2009, même si ça revenait, on est quand même bien au niveau du PRU. Petit graphique que je voulais vous montrer, donc c'est les Échos qui ont publié ça, donc c'est des projections pour les tarifs des assurances. Donc les assurances risquent d'augmenter très très fortement dans les années à venir. Et donc là, en projection, on peut voir les prévisions qui sont plutôt assez fortes, puisqu'on passerait même l'année 2011, on serait bien plus haut que l'année 2011. Donc là, les années où on pensait que les assurances étaient chères, je pense qu'on va vite comprendre que c'était pas le cas. Après, il y a de plus en plus d'incendies, de plus en plus de mouvements climatiques, donc les assurances essaient de se protéger, et c'est en ça que je vous dis que par rapport à Score, qui elle est une réassurance, qui assure les assurances, forcément elle va augmenter aussi ses prix, c'est une évidence, et donc du coup ça devrait mieux se passer pour elle. Alors ensuite nous avons Euronext, 30 unités, un PRU à 81,89 €. Je suis actuellement en moins-value latente de 14,38%. Là, Euronext, pour le moment, le plus bas de la semaine, 68,42, au plus haut, 70,82. J'ai pas encore la possibilité de racheter, je trouve que c'est encore un petit peu haut, même si, il y a un moment, il va falloir que je me décide peut-être. Bon, si je regarde la tendance, on est en tendance baissière, on voit le support là, ici, qui nous amènerait peut-être aux alentours des 60 €. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 76,29 et la moyenne mobile 20 périodes à 81,40 €. Dans la tendance, c'est quand même haussière, c'est pas fou de fou, et on voit surtout une moyenne mobile 20 périodes qui se rapproche dangereusement de la moyenne mobile 50 périodes. Ensuite, on a Sanofi, donc 20 unités, un PRU à 81,79 €. Actuellement, je suis en plus-value latente de 11,23% sur Sanofi, avec un plus haut sur la semaine à 91,83 et un plus bas à 87,82. Sur le graphique long terme, on voit, c'est quand même assez propre, ça fait que monter. Pas grand chose à dire, quand on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, c'est-à-dire au-dessus des 87,43 €, on n'achète pas, on attend. Et à la limite, dès qu'on est en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, on peut commencer à renforcer ou à éventuellement créer sa ligne. On a une moyenne mobile 50 périodes qui est à 79,01 €.
quand ça vient titiller par là, on est sur des prix plutôt abordables. Pour Sanofi, donc on a le vaccin anti-Covid attendu depuis 2 ans. Le rappel de Sanofi est enfin disponible en pharmacie. Donc voilà, pour les rappels avec le Covid, on va pouvoir avoir le vaccin Sanofi. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors ensuite, total 29 unités, un PRU à 32,78. Je suis actuellement en plus-value latente de 80,58%, avec un plus bas cette semaine à 56,14 et un plus haut à 59,96. J'avais mis un ordre à 60,30 €, ordre que j'ai sorti parce que je pense qu'actuellement on pourrait avoir un pétrole qui montera encore davantage. Alors déjà sur long terme, on voit la moyenne mobile 20 périodes qui monte vraiment à la verticale presque, qui est à 44,65 € avec une moyenne mobile 50 périodes qui elle à 37,97. Et surtout l'annonce de Poutine là qui a très mal pris le fait que l'Europe se mette d'accord pour un prix maximum sur le gaz. Je crois qu'il est à 180 € je crois. Et donc du coup il l'a très mal pris et il a dit qu'il allait ralentir son approvisionnement en pétrole. Donc s'il ralentit l'approvisionnement en pétrole, on va avoir forcément les cours qui devraient remonter encore davantage avec peut-être une pénurie ou un début de pénurie ou en tout cas une peur de la pénurie. Donc je me dis qu'on pourrait monter encore davantage que les 60,30 €. On va voir si je me trompe pas, on verra. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut monter au-delà des 60,30 que ça avait déjà fait. Autre petite info pour Total, donc Total Energy et Eni découvrent le gaz au large de Chypre. Donc plutôt intéressant pour Total. Alors ensuite, nous avons Danone, donc Danone 30 unités, un PRU à 51,92 €. Donc actuellement, je suis toujours en moins-value latente de 3,77%. On a eu un plus bas à 48,75 pour un plus haut à 50,25. Donc on est revenu pas très loin de mon PRU. La ligne n'est pas finie, donc là je pense que je rachèterai quand on va être en dessous des 48. Au niveau du graphique long terme, donc on a la moyenne mobile 50 périodes à 55,80 € qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 53,52. Donc la tendance est plutôt baissière et on est toujours collé sur la résistance là aux alentours des 50 €. Donc il faut qu'elle casse cette résistance pour espérer quelque chose de meilleur. Ensuite Alstom 60 unités, un PRU à 19,42. Actuellement je suis en plus-value latente de 18,42% sur Alstom. Sur la semaine 22,54 au plus bas pour un plus haut à 23,30. Pour le moment je suis plutôt bien, donc je garde. On verra pour se renforcer s'il y a une opportunité. On voit sur le graphique long terme moyenne mobile 50 périodes qui passait au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. La tendance est plutôt à la baisse malheureusement. Et on voit qu'elle suit le support, donc moyenne mobile 50 périodes à 33,10 et une moyenne mobile 20 périodes à 27,55 €. Et donc le support là qui se trouve aux alentours des 22,80 € peut-être, 22,70 €. Ensuite Nexity 50 unités, un PRU à 24,55. Actuellement, je suis en plus-value latente de 5,14%. Sur le graphique long terme, donc on voit qu'elle est plus ou moins posée sur une résistance qui devrait devenir support en pointillé là, qui se trouve aux alentours des 24 €. Qui nous ramène sur une autre résistance qui nous forme un biseau, un début de biseau. On va voir si elle va travailler dedans.
Et on a la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes qui sont quasiment au même endroit, puisque la moyenne mobile 20 périodes est à 30,74 € et la moyenne mobile 50 périodes est à 31 € tout pile. Donc vraiment presque collées l'une sur l'autre, avec une tendance qui est quand même plutôt baissière, même si c'est pas complètement défini. Ensuite, Airbus 10 unités, un PRU à 95,75. Actuellement, donc je suis en plus-value latente de 16,69%. Airbus sur la semaine, un plus bas à 108,88 et un plus haut à 114,12. Si on regarde le graphique long terme, on voit toujours donc notre résistance ici qui va nous amener aux alentours des 106 € et un support ici qui peut nous amener aux alentours des 100 €. Le biseau est là, donc ça va travailler dedans et après il faudra que l'action fasse un choix vers le haut ou vers le bas. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 106,62 € et la moyenne mobile 50 périodes qui est à 100,16 €. Donc pour le moment on est plutôt orienté en hausse. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, un petit like, objectif c'est 150 likes, et évidemment des commentaires, et n'hésitez pas à partager la vidéo le plus possible sur vos réseaux sociaux. Plus vous la partagez, plus vous mettez de commentaires, plus vous likez, plus l'algorithme va la mettre en avant. Donc voilà, c'est pour récompenser mon travail. Ensuite, vous avez une autre possibilité, vous pouvez soutenir la chaîne aussi, tout est marqué, il suffit juste de suivre. Alors, au niveau du question-réponse, je vous ai remis donc un mail que j'avais reçu de Loïc concernant l'or, qui avait 3 semaines, et on a Jordan qui nous demande comment on peut stocker de l'or. Et de quelle façon. Donc sur l'or, pour le stockage, tu peux stocker soit de l'or physique, donc chez toi, aller l'acheter chez un revendeur d'or, tout simplement. Tu peux en acheter de l'or papier, donc via par exemple comme tu fais pour les actions en bourse, tu peux aller sur des sites spécialisés, acheter de l'or papier, ou investir sur leur papier, les matières premières. Je vais le faire d'ailleurs dans les prochaines semaines, j'espère. Tu peux investir aussi sur de l'or dématérialisé, comme de l'or crypto, que j'ai aussi, j'en ai un petit peu sur mon portefeuille, vous l'avez peut-être déjà vu. Je dois en oublier, tu peux aussi acheter de l'or qui est gardé par la personne à qui tu achètes l'or. Par exemple, je crois qu'avec la société Au Coffre, tu peux le faire. Au Coffre te permet d'acheter de l'or et de la laisser stocker chez eux, et c'est eux qui gèrent. Alors, par contre, la difficulté, c'est qu'après derrière, tu as évidemment des droits de garde, en gros, et donc pour la protéger, et donc du coup, tu payes un peu tous les mois. Voilà, donc il y a différentes possibilités. Allez, on repart sur le portefeuille, puisque comme je vous l'ai dit, moi c'est aussi le réveillon de Noël là, et je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de forcément aller trop loin, donc on va essayer de faire une vidéo courte aujourd'hui. Ensuite donc Vinci, 10 unités, un PRU à 80,97 €. Je suis actuellement en plus-value latente de 16,32%. Plutôt bien. Après, je voudrais pouvoir me renforcer, mais j'ai pas d'opportunité pour le moment. Sur la semaine, au plus bas 91,88, au plus haut 94,96. Sur le graphique long terme, on voit qu'elle est bien. On a un support là aux alentours des 95 € qui pourrait nous amener à 95 € si elle devait venir retravailler dessus. Pour le moment, c'est plutôt très correct. Moyenne mobile 20 périodes à 89,09 €. Moyenne mobile 50 périodes, à 82,93 €. Donc tout va bien. Donc concernant Vinci, c'est Vinci Airport remet les gaz dans la croissance externe. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut continuer à faire de l'acquisition. Donc c'est plutôt très bien pour Vinci. Ensuite, Orange, 72 unités, PRU à 9,47,
Actuellement, je suis en moins-value latente de 2,21%. Sur la semaine, on a fait 9,10 au plus bas, 9,38 au plus haut. Ça reste encore un petit peu trop élevé, je trouve, pour pouvoir re-rentrer dessus, mais il faudra peut-être un moment que je me décide sur cette action. Au niveau du graphique, moyenne mobile 20 périodes à 9,35, moyenne mobile 50 périodes à 9,82, donc là on est sur une tendance plutôt baissière. On n'a pas grand chose sous nos pieds, donc là attendons de voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va rester entre la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes dans une tendance plutôt baissière. Ensuite, Crédit Agricole 60 unités, un PRU à 9,73. Donc actuellement je suis en plus-value latente de 0,35%. Sur la semaine on a fait 9,36 au plus bas, 9,84 au plus haut. Sur le graphique long terme, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, que la tendance reste encore à la hausse. Mais on a quand même une résistance là aux alentours des 10,21€, 10,30€. Donc à surveiller. Il faudrait qu'elle arrive à casser cette résistance pour vraiment repartir vers le haut. Ensuite, Air Liquide, 3 unités, un PRU à 32,39. Actuellement, je suis en plus-value latente de 0,98%, pardon. Air Liquide a fait au plus bas cette semaine 131,86 pour 136,12. Pas encore le moment pour moi de rentrer. Si on regarde sur le graphique long terme, moyenne mobile 20 périodes à 132,84€, moyenne mobile 50 périodes à 115,48€, donc là on est très bien orienté. L'action elle est avec la bougie collée à la résistance, donc là il faut attendre. Pour Air Liquide, donc on a Air Liquide reçoit le soutien de l'État néerlandais pour 2 grands projets d'électrolyseurs aux Pays-Bas, pardon. Donc très bonne nouvelle pour Air Liquide. Ensuite, L'Oréal, une unité, un PRU à 303,16€. Donc actuellement je suis en plus-value latente de 9,77%. L'action a fait sur la semaine au plus bas 330€, au plus haut 342,70€, ce qui est plutôt correct. Si je regarde sur le graphique long terme, on voit la moyenne mobile 20 périodes à 359,17€ et la moyenne mobile 50 périodes à 295,88€, ce qui serait plutôt celle-là qu'on irait chercher pour racheter, et plutôt la moyenne mobile 20 périodes pour revendre à 359,17€. Encore que on pourrait peut-être aller chercher les 400€ avant de revendre. Donc là, elle est plutôt bien orientée. Si elle venait retester le support qui est à 250€, ça serait vraiment cadeau pour pouvoir rentrer dessus. Voire qu'on soit une très grosse ligne. Ensuite, Ubisoft, 10 unités, un PRU à 60,69. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire sur Ubisoft, si ce n'est qu'elle veut rien faire. Elle reste toujours bloquée ici sur un support et une résistance. La moyenne mobile 50 périodes est à 59,96, la moyenne mobile 20 périodes est à 44,07. Vous voyez le delta quand même assez important, donc l'orientation est vraiment à la baisse. Donc il y a juste à attendre. Pour info, j'ai revendu ma PlayStation 4 maintenant pour réinvestir un petit peu. Donc du coup, voilà ce on en avait discuté il y a quelques semaines en arrière, donc c'est fait. Ensuite, Schneider, 2 unités, un PRU à 128,88. Actuellement, donc je suis en plus-value latente de 1,78%. Schneider sur la semaine, 129,56 au plus bas, 134,10 au plus haut. On n'est pas dans mes prix pour me renforcer. Au niveau du graphique long terme, on a une moyenne mobile 20 périodes à 131,18€, moyenne mobile 50 périodes à 105,88, et l'action qui est posée sur la moyenne mobile 20 périodes, avec une belle tendance haussière. Donc là, tout va bien.
Pour l'info, donc tout ça, vous pouvez aller chercher plus d'infos et en savoir un petit peu plus sur mon Twitter évidemment. Donc Schneider, une dynamique opérationnelle qui accélère. Donc malgré la sortie de Russie, Schneider continue à confirmer ses bons résultats. Ensuite DBT, donc DBT 2000 unités, un PRU à 0,06 centimes. Donc DBT, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en espérer, hein. On y croit tous, mais je crois qu'on se fait tous un peu de mal, hein, parce qu'il y a vraiment rien à faire. L'action ne repart pas, et au contraire elle continue à baisser, malgré le fait qu'elle a des bonnes news et qu'elle pourrait dans les années à venir refaire quelque chose. Donc on va vraiment elle me désespère même presque. Bon, c'est le jeu. Alors ensuite, au niveau de la répartition par action, on a donc Air Liquide à 2,25%, Airbus 6,26%, Alstom 7,73%, Crédit Agricole 3,28%, Danone 8,39%, DBT 0,12%, Euronext 11,78%, Nexity 7,25%, L'Oréal 1,87%, Orange 3,77%, Sanofi 10,19%, Schneider 1,47, Score 12,02%, Score a repris encore, elle a pris la première place déjà. Total Energy 9,62, Ubisoft 1,49 et Vinci 5,27 et ma liquidité qui est tombée à 7,26%. Pour la répartition par secteur, on a toujours la même chose, le service financier en premier, valeurs industrielles, consommation non cyclique, la santé, l'énergie, l'immobilier, la technologie et les matériaux de base pour finir. Alors on se retrouve donc sur le portefeuille de chez Bourse Direct. Donc vous pouvez voir que l'ordre pour Total y est toujours. En fait je l'ai supprimé. C'est qu'il va être supprimé lundi à l'ouverture. Par contre j'ai rajouté un ordre de vente cette fois-ci. Pour Crédit Agricole, je vais sortir de la ligne si j'ai l'opportunité, hein. J'ai mis un ordre à 10,08 €. Si je peux, je sortirai de la ligne et je reconstruirai une ligne dans les prochaines semaines, prochains mois, un peu plus bas sur Crédit Agricole. Je trouve que je suis un peu haut là sur Crédit Agricole. Alors au niveau de mon tableau des dividendes, donc maintenant tout y est, hein, donc j'ai touché cette année 569,83 € en dividendes. Par rapport à l'année dernière, j'avais touché 427,62 €, donc c'est 150 € de plus, hein. C'est plutôt très très bien, j'en suis satisfait. Après il faudra quand même que je fasse attention à mes ventes, d'avoir des ventes équilibrées, voire une année, l'année prochaine, ne pas avoir de pertes. Alors au niveau de mon portefeuille, et oui, vous ne rêvez pas, je suis bien en plus-value. C'est la première fois de l'année, hein, je crois que je suis en plus-value. Donc je suis en plus-value de 0,18% sur mon portefeuille, soit un gain depuis le début de l'année de 29,03 €. Donc franchement ça fait plaisir. Il reste une semaine, est-ce que ma plus-value va tenir pour me finir l'année en plus-value, ce qui serait plutôt pas mal. On le verra bien. Par rapport donc à la semaine dernière, j'ai gagné 3,14%, soit 512,24 €. Donc ouais, franchement je suis plutôt très satisfait, hein, puisqu'en plus on a vu tout à l'heure que le CAC 40, lui, depuis le début de l'année, est à moins 9%. Donc là, je surperforme mon indice de référence pratiquement de plus de 9%. Donc c'est plutôt très satisfaisant pour ma part, même si je suis pas dans l'objectif que je me suis fixé des 7% par an. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus rapide que d'habitude, lié à ce que je vous ai dit. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. On se retrouve nous dimanche 1er pour la vidéo avec l'ensemble de mes portefeuilles et mes revenus sur l'année 2022. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.